l'autodétermination et l'autogestion sont des démarches vertueuses, dans la mesure où les gens s'autogèrent, décident collectivement. Elles ne sont pas spécifiques au monde rural, au monde rural. Dans les villes aussi, il y a des démarches d'autodétermination et d'autogestion. J'ai fait partie du mouvement PSU, Rocard, enfin tout le mouvement des années 70-80 sur l'autogestion. Il est admis d'ailleurs que la mise en œuvre d'un projet est toujours plus efficace lorsque les porteurs de projet ont été associés étroitement en amont. C'est un lieu commun, mais bon. Par contre, alors moi je pense peut-être qu'il y a une différence entre nous, on débattra peut-être tout à l'heure, mais pour être opérationnel, l'autodétermination, l'autogestion doivent toujours privilégier les logiques d'échange, de dialogue et de coopération. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des dérives qui peuvent être néfastes, que vous avez peut-être vécues. C'est le cas de certaines formes de basisme. C'est l'idée selon laquelle on a raison à la base et les autres sont nuls. Vous voyez, cette espèce de... Alors qu'une autogestion bien organisée fait partie d'un collectif. On a un collectif départemental, un collectif national, un collectif européen. On ne peut pas comme ça s'autogérer en critiquant tous les autres étant nuls et nous, à la base, on a raison. Ça, c'est une déviance, moi, à laquelle j'ai été confronté. Et on a toujours des débats, c'est normal, mais je suis dans cette démarche. Je pense qu'Anne Hidalgo l'est aussi. Pour moi, la démarche, j'y reviens, la démarche participative, la démocratie participative est une démarche prometteuse, car elle dépasse la simple consultation et la concertation. Elle fait du citoyen un coproducteur, voire un co-constructeur, et voire même un co-décideur. C'est-à-dire que quand on engage une démarche participative, c'est très intéressant. D'ailleurs, on voit que les gens sont très demandeurs aujourd'hui de participation. Anne Hidalgo, vous regarderez dans son programme, elle propose des démarches, d'aller plus loin dans la démarche participative. Ce n'est pas simple, mais le mouvement des Gilets jaunes nous a appris qu'il fallait revoir toute la démarche participative. Nous sommes un mouvement foncièrement décentralisateur et qu'en réalité, l'enjeu pour pouvoir permettre cette décentralisation repose aussi dans les ressources qui sont attribuées. Et donc ça, c'est un point qui nous semble, nous, important, c'est permettre en fait aux collectivités et aux collectivités rurales, ou en tout cas aux petites collectivités, de pouvoir accompagner, de pouvoir réellement être l'acteur de cette décentralisation et de pouvoir laisser aux habitants une certaine capacité d'autogestion ou d'autodétermination. Bien entendu, ça passe par la démocratie participative, ça a été dit, c'est bien entendu là aussi dans notre programme, mais ça passe aussi, me semble-t-il, j'évoquais tout à l'heure la question de l'économie sociale et solidaire, ça passe aussi par le rôle des collectivités territoriales au sein de coopératives qui peuvent être des coopératives d'habitants. Et donc, je pense à la prise de participation plus simple et en tout cas plus automatique des collectivités territoriales dans les SIC en particulier. Ce sont les sociétés coopératives d'intérêt collectif et donc qui permet en fait là aussi d'associer intelligemment sur des sujets à la fois les collectivités territoriales et les habitants sans qu'il y ait j'allais dire un poids trop important de la collectivité mais qu'elle y participe au même titre que les habitants y participent. Moi je suis très attachée également à la question de la monnaie locale et je pense que c'est un des éléments de détermination, d'autodétermination et d'autogestion. Je pense que nous n'avons pas suffisamment exploré ce point-là en termes justement de polycentrage d'activités et il me semble que pour des zones, soit des zones rurales, mais y compris d'ailleurs pour des zones urbaines, en tout cas sur des bassins de vie, ça a du sens de travailler à des monnaies locales qui puissent avoir une autre... qui puisse donner un autre sens à l'engagement en règle générale. Et je terminerai simplement sur cet exemple que j'évoquais tout à l'heure sur les coopératives d'énergie. On voit qu'aujourd'hui fleurissent sur le territoire français des coopératives d'énergie pour mettre en place de l'énergie renouvelable j'allais dire de manière citoyenne. Nous encouragerons bien entendu l'ensemble de ces coopératives,
que ce soit financièrement, que ce soit dans les statuts, que ce soit par des contrats avec les collectivités locales pour pouvoir permettre, par exemple, ce type de développement. C'est valable également pour les tiers-lieux ou pour toutes ces innovations qui, en fait, vont permettre à des habitants, ensemble, de créer de nouvelles activités.